Les fêtes de fin d'année sont terminées et peut-être que lors d'un repas vous avez reçu en cadeau un poinsettia, les fameuses roses de Noël. Alors nous allons voir comment pouvoir les entretenir en sachant qu'il y a peut-être eu des soucis de culture. C'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Donc on va parler aujourd'hui du poinsettia. Car vous êtes sûrement nombreux à en avoir reçu lors des fêtes, mais le problème c'est que les poinsettias ont la fâcheuse réputation d'être très durs à tenir, soit ils perdent leurs feuilles, ils pourrissent, etc. Alors ici je vais vous montrer un poinsettia que j'ai reçu. Alors on peut voir qu'il tire une sale tête quand même. Alors on pourrait s'inquiéter, mais moi je ne m'inquiète pas, car la première chose qui me fait penser qu'il est toujours bien vivant et de bonne santé, c'est les tiges. Quand vous avez un poinsettia qui commence à tirer la tête, il faut toujours regarder les tiges. Si vous voyez que celles-ci sont brunes ou sèches, elles sont mortes. Si vous voyez qu'elles sont vertes, elles sont encore vivantes. Donc il faut faire attention de continuer à les maintenir comme il faut. Qu'est-ce qui peut faire qu'un poinsettia a cette tête-là? Ça peut être plusieurs raisons. La première, un problème au niveau de l'arrosage. Vous avez peut-être arrosé de trop ou pas assez. Ici, la motte commence à être sèche, donc elle commence à avoir soif, d'où le fait que les feuilles commencent à se replier. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces plantes ont été cultivées en serre et donc forcées pour avoir une floraison au moment de Noël. Et donc, elles ont dû demander un effort conséquent, ce qui fait qu'une fois qu'elles sont chez vous et qu'elles n'ont plus l'apport d'engrais habituel des fournisseurs, etc., la plante s'affaiblit. Et donc, une fois qu'elle fleurit, elle favorise sa floraison au détriment du reste et donc ça peut causer la chute des feuilles. Donc, vu que les fleurs pompent beaucoup d'énergie et que le reste des feuilles du bas sont complètement sèches, on peut remarquer ici la feuille est recroquevillée et complètement sèche, tout simplement, vu que c'est inesthétique, la simple chose à faire est de retirer toutes les feuilles qui sont abîmées. Comme ça va permettre de favoriser la lumière au niveau de la tige. Et comme la lumière va pénétrer à l'intérieur de la plante, ça va donner le feu vert pour les nouvelles pousses, qui sont toujours des bourgeons en dormance. Donc on termine le travail, on laisse toujours les feuilles qui ont l'air plus ou moins correctes, car il ne faut pas oublier que les feuilles qui sont toujours en bonne santé, elles continuent à capter la photosynthèse, ce qui va permettre de favoriser la repousse. Et si vous regardez bien, si vous observez, sur la tige, vous apercevrez à l'intersection des feuilles des petits bourgeons qui sont en dormance. Et le fait d'avoir enlevé les feuilles, eh bien, vous pouvez remarquer que les tiges sont à l'air libre, elles sont à la lumière, et c'est ça qui va permettre de faire une repousse. Ici, comme les feuilles sont encore, en tout cas les bractées fleuries sont toujours belles, je vais les laisser. Mais si vous voulez favoriser la repousse, vous coupez les fleurs et vous recoupez les tiges à la moitié. De cette manière, la sève va se concentrer sur les tiges seront à nu, certes, mais vous allez avoir du rebourgeonnement. Et alors, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien arroser de façon régulière pour que la plante ne manque pas d'eau. Mais surtout, et c'est ce qu'il faut faire très attention, c'est éviter les courants d'air et d'éviter de mettre la plante tout près d'un radiateur. C'est ce qui va causer notamment l'assèchement de la plante car elle déteste les milieux secs. Donc au niveau de l'entretien, une fois que vous avez fait l'entretien des feuilles, si vous voulez vous recouper les tiges, ce n'est pas nécessaire. Et alors après, c'est de la patience, tout simplement. Vous allez peut-être avoir des tiges à nu pendant quelques semaines, voire quelques mois, mais après vous allez avoir des petites pousses qui vont avoir très timides à repousser. Elles vont faire des toutes petites feuilles, mais au bout de quelques temps, elles vont refaire des grandes feuilles. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est le pot de culture. Il faut savoir que ce pot, à partir du moment où la bouture est faite et enracinée, elle est dans ce pot jusqu'à la floraison. Donc une fois que les tiges fleuries sont finies, vous pouvez la rempoter dans un pot plus grand avec du nouveau terreau riche en matière nutritive, ce qui va stimuler la repousse. Attention, si vous rempotez votre plante avec du nouveau terreau, il faut qu'il soit à température ambiante. Pareil pour l'eau. Si vous mettez de l'eau froide, le poinsettia ne va pas aimer et c'est là que vous risquez d'avoir des problèmes. Une fois qu'elle a été rempotée, elle va être dans du nouveau terreau, elle va pouvoir repousser plus facilement et plus rapidement. Et alors, pour l'année prochaine, attention, ce sont des plantes qui sont forcées en serre. Donc si vous voulez avoir une floraison à Noël de l'année prochaine, si elle tient,
il va falloir la forcer à fleurir. Et donc ça, c'est un autre sujet. On pourrait peut-être en parler, mais j'en ai déjà touché un mot sur la première vidéo que j'avais fait sur la culture générale du poinsettia, que je vous invite à aller revoir. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. Et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.